invite à prendre votre Bible dans le livre des 2 Rois, chapitre 6. Ce matin, je vous propose 2 Rois, chapitre 6. Deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Nous allons faire la lecture à partir du verset 8. Et le thème ou la pensée que je souhaiterais partager avec nous ce matin, c'est le regard de la foi. Le regard de la foi. Il y a plusieurs manières de regarder les choses. Nous pouvons voir les choses d'un angle personnel, d'un angle humain, d'un angle charnel. Et il y a aussi l'autre manière de voir les choses avec les yeux de la foi. Vous savez, on peut tous avoir des yeux fixés sur quelque chose, mais celui qui a la foi en Dieu peut voir des bénédictions. Derrière des obstacles, il y a certainement des opportunités que le Seigneur place devant lui. Amen. Voilà, donc la parole de Dieu dit ceci: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: attention, ne passe pas par cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit: allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète, qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez, repérez où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire: il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit une troupe la cerner avec des chevaux et des chars. Et il dit alors à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors la parole, cette prière à l'Éternel: veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. Amen. Prions Dieu. Père, merci pour ta parole que je confie entre tes mains, parce que, Seigneur, je suis là tout simplement pour partager avec mes frères et sœurs ce que tu as déposé sous mon cœur. Or, la Bible dit que ta parole est la vérité, et je veux que cette vérité vraiment puisse éclater au fond de notre cœur pour, Seigneur, pulvériser toutes les pressions, toutes les attaques du diable, et nous montrer à quel point, Seigneur, nous sommes forts en Jésus-Christ. Merci, Père, de conduire nos pas sur le sentier, Seigneur, de la victoire, parce que nous sommes avant toute chose le peuple qui t'appartient. Reçois la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen. Et oui, le regard de la foi. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Nous marchons non par la vue, mais par la foi. » Et souvent, le diable
beaucoup nous distraire. Il prend le malin plaisir à remplir notre esprit, notre pensée de toutes les informations et des choses qui n'ont d'autre intention que de nous maintenir dans l'esclavage et la servitude spirituelle. Dieu veut que nous regardions par la foi. Le récit que nous avons nous explique la situation d'Élisée le prophète. Il était à l'époque en Israël aux côtés du roi. Élisée, on connaît très bien, on a peut-être lu, entendu parler du ministère d'Élisée qui a exercé un ministère très puissant en Israël. Et justement, parce que exerçant son ministère, il a commencé à être un frein, un piège, un obstacle pour le roi de Syrie. Et le roi de Syrie va mettre en place toute une stratégie, une stratégie de guerre pour aller capturer Élisée, parce qu'Élisée était devenu un élément gênant. Frères et sœurs, j'aimerais simplement exhorter, dire à chacun d'entre nous, quels que soient les moments difficiles par lesquels nous traversons, le regard de la foi nous invite à regarder sur la montagne de Dieu. Parce que sur la montagne de Dieu, il y a la puissance, le pouvoir, l'autorité et la gloire que Dieu met à la disposition de ceux qui croient et qui marchent par la foi. Amen. La manœuvre de l'adversaire sera toujours de nous détourner de ce qui est essentiel pour placer devant nous que les obstacles. Les obstacles financiers, les obstacles matériels, les obstacles familiaux, les obstacles à tous les échelles. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi ma vie ressemblera-t-elle à quelque chose qui ne fait pas, qui n'inspire ni n'inspire personne? Ce matin, tu es là, j'aimerais te dire que regarde par la foi et tu verras ce que Élisée voyait parce qu'il regardait sur Dieu. Le serviteur d'Élisée était un homme certainement comme la plupart d'entre nous. Il avait une manière de voir les choses, d'envisager le monde. Sauf que plus il avait les yeux fixés sur l'arsenal militaire de l'ennemi, les forces lui manquaient. Vous savez, on passe du temps à décrire combien ce n'est pas possible. Et rares sont les moments où nous parlons de ce qui est possible avec notre Dieu. Il est plus facile de décrire ce qui ne va pas, mais il est très difficile d'expliquer ce qui va. Ou ce qui peut aller, tout simplement parce que par la parole de Dieu, le Seigneur nous permet d'avoir un moyen efficace de le servir là où nous sommes. Amen. Et Élisée va comprendre l'embarras de son serviteur. Il va dire à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux. Je t'en prie pour qu'il voie. Cette prière devrait être celle que chacun d'entre nous doit faire tous les jours. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Si Dieu ouvre mes yeux, qu'est-ce que je verrai? Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie, parce que parfois, on peut parler, on peut dire, on peut expliquer, mais ça ne passe pas. J'ai simplement besoin de dire à Dieu, Seigneur, si tu faisais quelque chose, ça permettra, oui, que mon âme, mon cœur, contemple ce que tu as préparé pour moi. Vous savez, dans le dépôt de Dieu, il y a tellement de choses formidables pour chacun d'entre nous. Si seulement les yeux de l'esprit nous étaient ouverts, si Dieu ouvrait nos yeux spirituels et qu'il nous était donné de voir ce que Dieu prépare pour nous, nous n'allons jamais tourner le dos à Dieu parce que nous savons que c'est auprès de lui qu'il y a la vie et la vie avec abondance. Élisée va dire cela, va prier ainsi parce qu'il savait que Dieu était celui qui était capable de le faire. Si Dieu ouvre nos yeux, qu'est-ce que nous verrons? Première chose, si Dieu ouvre nos yeux, nous verrons sa présence même lorsque nous sommes cernés de toutes parts. Au fait, c'était la prière d'Élisée à Dieu pour son serviteur, parce qu'Élisée, lui, était en paix. Mais le serviteur ne l'était pas. Le serviteur a regardé que toute la ville de Dothan
étaient encerclés. Vous savez, quand on a la sensation d'être cerné de toutes parts, on oublie que Dieu est avec nous. On est cerné sur le plan matériel, on est cerné sur le plan personnel, sur le plan affectif. Et on se dit, mais Seigneur, mais est-ce que je sortirai de cet encerclement? Vous savez, l'intention du roi de Syrie, c'était de capturer. La Bible dit, c'était de capturer Élisée. Lorsque l'adversaire vient contre nous en suscitant toute son armée, son désir est de nous capturer. Pourquoi il veut nous capturer? Parce qu'il veut décapiter complètement la vision que Dieu a placée sur notre vie. C'est pour cela que lorsque vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, le diable vous laisse en paix parce qu'il sait que vous ne valez plus rien. Par contre, si vous restez ferme et que vous cherchez la face du Seigneur, vous cherchez sa face, vous êtes auprès de lui et vous cherchez à honorer le Seigneur, l'ennemi, en ce moment-là, n'est pas content. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il procède pour nous faire changer la vie et décapiter la vision que Dieu a placée sur notre vie? C'est à travers la pression, mais aussi les intimidations. Imaginez qu'un roi d'une armée puissante envoie son émissaire pour dire « Allez lui dire que je viens et je veux le capturer. » Qu'est-ce que vous allez faire? J'entends les gens dire « Mais les sorciers de mon village m'ont envoyé un message. Ça y est, moi je suis un homme mort. » Vous savez, les intimidations et la pression visent simplement à vous forcer à céder, à plier votre volonté. Vous savez, nous ne sommes pas de ceux qui allons céder tout simplement parce qu'au village, ils ne sont pas contents. Ou peut-être à Paris, ils ne sont pas contents. Nous savons en qui nous avons cru et nous savons qu'il est tout-puissant. Il nous donne le pouvoir de dominer sur l'armée de l'ennemi. Oui, même si on t'a envoyé un message, on t'a adressé un ultimatum. Le papa a dit, la maman a dit, oui, mais si je sais que je suis en Christ et que je suis innocent, je n'ai rien fait, la justice divine défendra ma cause. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mettez-vous à la place d'Élisée et ayez la foi qu'il avait. Je comprends bien que le serviteur soit pris de panique parce que ce n'est pas une petite chose qui arrive. C'est une armée puissante qui arrive contre Élisée. Élisée va dire, mais Seigneur, ouvre ses yeux. Ce matin, peut-être que tu es sous pression. Ce matin, tu es sous les intimidations du diable. Des menaces de mort, des maladies, la pression spirituelle, la chute morale, les atteintes même à la vie, à l'intégrité physique. Relève la tête et regarde sur la montagne de Dieu. Arrête de prêter oreille à toutes les informations négatives. Arrête de chercher des explications et des théories qui ne vont jamais t'aider et t'encourager dans ta foi. Cherche le Seigneur. Regarde sur lui. Parce que le regard de la foi nous permet de voir la présence divine même lorsque nous sommes cernés. Ça, c'est très important. Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es peut-être malade, tu es peut-être sous pression, mais Dieu est avec toi dans cette pression. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il ne te délaissera jamais. Vous savez, Dieu n'est pas celui qui fait marche arrière parce que c'est trop compliqué. Dieu est avec ceux qui ont la foi. Si vous n'avez pas la foi, frères et sœurs, nous vivons des temps où la foi seule nous permettra de tenir. Et on a besoin, vous savez, l'Église ou la chrétienté, le christianisme a besoin des gens du calibre d'Élisée. Il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, frappe d'aveuglement. Et vous aurez vu dans ce texte qu'il y a un pouvoir, une autorité dans la parole d'Élisée. Si vous comprenez, vous savez ce qu'il y a comme pouvoir dans la parole que Dieu vous donne, la parole de votre bouche qui devient
parole de Dieu, justement. Parce que vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de cela, contre la pression de l'adversaire, parce que le Seigneur est avec nous. L'ennemi intensifie le combat. L'intention, c'est de briser notre résistance. Il va changer de stratégie, il va changer de tactique. L'objectif est que vous cédiez et que vous arrêtiez de courir. Paul dira, qui vous a arrêté, vous que couriez si bien. Vous êtes comme ceux qui ont été envoûtés. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Toutes les pressions, toutes les attaques, tous les combats, toutes les menaces visent simplement à briser votre résistance. Et pas seulement, ça peut atteindre aussi le degré du doute. On nous fait douter de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que Dieu continue toujours à m'aimer? Oui, Dieu t'aime toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut peut-être prendre l'exemple chez Élisée. Il faut déclarer la parole de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas continuer à accepter que le combat se passe dans votre camp. Il faut que ça soit de l'autre côté. Parce que si vous êtes attaqué chez vous dans votre maison et que vous vous défendiez, vous êtes déjà chez vous, en fait. Et ça se déroule chez vous. C'est votre télé qui sera cassée, c'est vos meubles qui vont en souffrir, parce que le combat se déroule chez vous. Il faut que ça se passe à l'extérieur, dans le camp de l'adversaire, parce que nous en avons assez de subir la pression de l'adversaire. Nous avons besoin d'avoir le regard de la foi qui nous permet, qui nous donne les moyens de voir ce que Dieu voit pour nous. Alléluia. Nous en avons besoin. Je ne peux pas douter de l'amour de Dieu, Dieu m'aime. Toi qui es tombé, qui connais des moments difficiles, Dieu t'aime. Relève-toi, continue ta marche. N'écoute pas les messages négatifs. Le diable aime cela. Il va te rappeler ton péché d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ça suffit. Il faut lui dire, arrête. Dieu m'a aimé parce que je suis un pécheur, justement. Si j'étais un ange, Jésus ne serait pas mort sur la croix pour moi. Alléluia. C'est très important. Parce que les intimidations, frères et sœurs, sont une arme puissante, très efficace. La pression. Apprenez à parler. Apprenez à déclarer la parole de foi. On subit trop. Elle est où la foi? La foi n'est pas simplement des théories qui se trouvent dans le livre, dans un livre, la Bible. Non, la foi c'est une réalité. La déclaration de foi nous permet de voir et d'appeler à l'existence ce que Dieu a préparé pour nous. Lorsque David dit « je ne mourrai pas, je vivrai », justement, il y avait un combat en face. Et il sentait que ça allait très mal. Mais il déclare la parole de foi. Nous en avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Ne laissons pas le diable nous intimider. Amen. Il y a beaucoup d'attaques contre le mariage, des attaques contre notre vie morale, des attaques contre la parole de Dieu, des attaques contre la vie éthique selon la volonté de Dieu, des attaques même contre l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile devient un évangile culturel, privé de toute sa puissance, de sa substance, au point que les gens commencent à cataloguer la parole de Dieu, la Bible, parmi d'autres livres. Non, la Bible n'est pas comme d'autres livres. La Bible est parole puissante de Dieu qui me permet de voir la gloire de Dieu. Il y a trop d'attaques. Relevons-nous, réveillons-nous. Arrêtons de faire la louange, l'éloge de l'ennemi. Et comment Élisée va répondre? On l'a vu au verset 17, il va dire, la Bible dit, excusez-moi, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est la prière qui répond à nos besoins. Vous savez, la panique ne répond à rien. La panique accentue les dégâts. Vous savez, lorsque vous êtes pris de panique, vous n'avez plus vous n'êtes plus entier, vous n'avez plus votre raisonnement intact. Vous êtes entamé. Vous avez besoin de vous ressaisir pour prier. Parce que lorsque le serviteur d'Élisée vient lui dire,
Écoute, il y a une armée puissante, des chars, des chevaux. Ils sont dirigés contre toi. C'est contre un homme, contre une personne. Élisée va dire, Seigneur, il va se réfugier dans la prière parce que lorsque nous sommes cernés de toutes parts, la solution n'est pas dans les larmes, dans les plaintes, mais la solution est dans la prière. La prière, c'est le moyen, l'arme efficace que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vaincre l'adversaire. Alors ma question c'est, quelle est notre vie de prière pendant que nous sommes cernés de toutes parts? Cette question est importante parce qu'elle nous permet de voir si réellement la flamme de Dieu est toujours sur notre cœur. Vous savez, si vous ne priez pas, vous n'allez rien voir parce que c'est la prière qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est toujours bien qu'on prie pour vous, mais la prière faite pour vous ne remplacera jamais la prière faite pour vous, par vous-même. Merci beaucoup, frère. Merci. Ça ne remplacera jamais la prière qui est faite par vous. Parce que on peut toujours prier pour moi, mais j'ai besoin moi-même de prier et de voir, de vivre ce que Dieu veut que je puisse voir. Alléluia. C'est très important. Deuxième chose qu'on peut apprendre de ce récit d'Élisée, c'est que lorsque je regarde à la montagne de Dieu avec un regard de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Je veux prendre conscience de l'arsenal victorieux que Dieu a placé pour moi, que Dieu a réservé pour moi. Il y a un armement, un arsenal, il y a des armes que Dieu a mises à notre disposition. Ces armes, nous allons les utiliser que par la foi, par la prière. Ce ne sont pas des choses qui vont être vécues tout simplement parce que je fuis la situation. Non, la foi nous permet de voir et de vivre la victoire. Mais si je n'ai pas compris, je ne regarde pas à Dieu, je ne verrai pas ce que Dieu a pour moi. Vous savez, c'est en regardant sur la montagne de Dieu que nous prenons conscience de ce que Dieu a à notre disposition. Apocalypse chapitre 12 nous dit ceci, le verset 11. Vous savez, les combats, nous ne sommes pas les seuls à les vivre, à les avoir. Ceux qui nous ont précédés sont passés par le même chemin. La parole de Dieu dit, dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Deux armes, le sang de l'agneau et la parole du témoignage. La parole que nous prononçons, la parole, la déclaration ici plus particulièrement, la déclaration que Dieu fait à notre égard. Parce que vous savez, certes nous combattons, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous avons celui qui a gagné avec nous. Waouh, vous ne le croyez pas. Nous combattons dans la victoire, frères et sœurs. C'est très important. Paul dira, pour montrer que rien ne peut justement nous éloigner, nous écarter de cela, il dit, nous sommes pressés, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Même si je suis cerné, je ne suis pas perdu. Dieu est avec moi et la montagne de Dieu me permettra de vivre concrètement la bénédiction que Dieu a préparée, a placée pour moi. Parce que nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Nous combattons dans la victoire et pour démontrer la victoire de Dieu. Par contre, l'adversaire emploiera toujours une arme très efficace qui s'appelle les accusations. Vous savez, lorsque vous êtes cerné et que l'ennemi rappelle à votre conscience que vous n'êtes pas digne, vous êtes tout le temps sous les accusations, là, la porte, une brèche s'ouvre.
Quelqu'un disait que quand le diable te rappelle ton péché, rappelle-lui son avenir. Et ça, je trouve que la personne a trouvé une bonne synthèse. Parce qu'en Christ, Dieu me reçoit. En Christ, Dieu me pardonne. En Christ, le Seigneur m'accepte. Et le Seigneur me donne de vivre avec lui. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. J'aime cette parole de Paul qui rappelle, qui montre à quel point nous sommes le peuple de la victoire. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Vous savez que devant le trône de Dieu, il n'y a plus de sentence à attendre vis-à-vis de nous, si du moins nous sommes véritablement en Christ. La parole dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est mort, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est mort, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, il n'y a plus de condamnation à attendre parce que le Seigneur lui-même, de sa propre autorité, il a décrété que je suis à lui. Et donc, frères et sœurs, je ne sais pas quel est le combat, la nature de votre combat. Laissez-moi vous dire tout simplement, la victoire est dans le sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de l'agneau. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire est là. Christ est mort pour moi. Il est mort pour que je devienne bénédiction. Il est devenu malédiction à la place. Il a été puni par Dieu pour que je sois accepté. Alors qui viendra me condamner? Le sang versé sur la croix va nous rappeler que non seulement l'homme fort a été lié, le diable, mais il faut aussi savoir que lui et ses acolytes, ils sont expulsables. Nous pouvons les chasser. C'est pour cela que lorsque vous sentez la pression vous envahir de toutes parts et que vous avez la sensation de vivre des choses un peu bizarres, vous avez reçu de Dieu l'autorité de parler et les choses vont s'accomplir. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de chasser les démons. Vous savez, ces choses-là ne sont pas un récit, un BD simplement qui ont pour objectif simplement de nous apprendre quelque chose d'un mythe. Non, c'est la démonstration de la réalité de ce que Dieu fait. Sauf que combien d'entre nous prenons justement ce temps et passons à l'acte en chassant justement la force adverse. Ce matin, le Seigneur te dit simplement qu'il ne pourra pas toujours tout faire à ta place, mais il t'a donné aussi les armes pour que tu prennes le devant des choses. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le diable peut intensifier des combats, mais Dieu nous a donné l'autorité. Le péché peut t'envahir et gagner ton cœur, mais le Seigneur t'a donné le pouvoir. Et à toi de prendre ces armes et de les mettre en action pour vivre, voir la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie. Et j'aime bien ce que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le diable, les œuvres du diable ont été détruites. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? Toutes les formes d'accusation, toutes ces choses qui... Vous savez, au fait, je vais vous dire une chose. La force de l'ennemi, c'est quoi? C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui condamne, au fait. L'ennemi n'a aucune condamnation à adresser à l'égard de chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser au péché, te rendre coupable pour qu'il y ait une base de jugement. C'est ça l'accusation. C'est ça la fonction de l'accusation. À qui on doit la justice? C'est à Dieu. Qui nous demande d'être juste? C'est Dieu. Et donc, le diable contourne la chose. Je vous l'ai dit et je le dirai toujours. Lorsque Balaam n'était pas capable de maudire Israël, il va dire au roi Balak, écoute, tel que les choses sont à l'état, impossible de les maudire. Cependant, si tu arrivais à les détourner, à les pousser au mal, au péché, alors il y aura une manière, ils vont eux-mêmes se rendre coupables et le jugement de Dieu tombera sur eux. C'est ce qui a eu lieu. Ne pouvant pas maudire directement parce que le peuple était béni, Balaam va prodiguer des conseils au mauvais roi. Et la Bible nous dit plus tard
Israël lui-même s'est rendu coupable en allant vivre dans la débauche et dans l'idolâtrie avec les peuples des alentours. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand l'interdit entre dans le camp, nous devenons coupables. Et la sainteté et justice de Dieu devient pour nous un moyen de jugement. C'est pour cela que j'aimerais simplement exhorter chacun d'entre nous à comprendre ces enjeux et à comprendre que les œuvres du diable ont été détruites, c'est-à-dire toutes les formes d'accusation, toutes les puissances hostiles, toutes les forces des ténèbres ont été vaincues en Jésus. Comment? Par un paradoxe qui est formidable, parce que Dieu va prendre la faiblesse pour vaincre la force. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous savez, la croix de Golgotha était considérée comme quelque chose qui n'était peut-être pas très valable, mais Dieu va démontrer qu'il ne peut pas y avoir une commune mesure entre le Créateur et la créature. Quand Dieu vient vers nous, il ne peut pas employer les moyens forts, parce qu'il veut garder le... Imaginons simplement quelqu'un qui est plus fort que vous arrive avec des armes sophistiquées pour vous combattre. Vous allez vous dire, mais si tu es un vrai mec, dépose les armes. On va se battre d'homme à homme, hein, comme dans les films. Mais en fait, Dieu va prendre la faiblesse pour vaincre la force. À travers la mort de Jésus-Christ, le sang qui coule à la croix va être pour l'adversaire une manière d'être vaincu, une manière d'être défait par le Seigneur Tout-Puissant, parce que Dieu voulait que la gloire soit toujours de son côté. Frères et sœurs, il y a la victoire dans le sang de l'agneau. Lorsque je sens que tout va mal, Seigneur, je peux me tourner vers toi et te prier parce que Christ est mort sur la croix pour moi. Le sang de Jésus, ça rappelle son sacrifice, c'est qu'il a fait pour nous. Et devant cela, rien ne peut résister. Le diable lui-même le sait. La puissance du mal connaît très bien à quel point le sang de Christ est pour nous une victoire et une victoire de toute éternité. Alléluia. Et l'Apocalypse nous dit aussi, s'ils ont vaincu, c'est aussi à cause de la parole de leur témoignage. Quelle est cette parole? C'est la justice que nous avons en Jésus-Christ. C'est la justice que Dieu nous accorde. Et cette justice n'est pas simplement ce que Dieu a déclaré sur nous, mais aussi ce que nous comprenons et prononçons pour nous-mêmes. Vous savez, lorsque vous êtes envahi, vous êtes complètement cerné et que vous sentez que vous êtes sous oppression, déclarez ce que Dieu a fait pour vous. Quand le diable vient pour te dire que Dieu ne t'aime pas, quelle est la réponse? Non, moi, Dieu m'aime. Quand la détresse envahit notre cœur pour nous pousser à renier le Seigneur, quelle est la réponse? Je sais que Dieu m'aime. Dieu est là. Certes, peut-être que je traverse des moments difficiles, oui, mais une chose est certaine, le Seigneur ne m'oublie pas. Le Seigneur ne m'abandonne jamais. Il est là, parce que cette parole du Seigneur est pour nous une réalité et nous devons le déclarer. Vous savez, lorsque Dieu dit à Adam et à Ève, il va dire dans Genèse chapitre 3, on peut prendre Genèse chapitre 3, le verset 15 dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qu'est-ce qu'on peut dégager ici comme principe? Quand le serpent, quand bien même le serpent nous blesse le talon, n'oublions pas que nous avons reçu l'autorité d'écraser sa tête. Je vais répéter. Quand le diable te frappe et que tu es par terre, oui, il te blesse. Mais relève-toi parce que tu as les moyens d'écraser son pouvoir et de revenir à Dieu. C'est la réalité d'un combat. Dans un combat, même si tu es plus fort, tu peux prendre le coup de poing de l'autre. Relevons-nous. Si nous nous relevons et que nous mettons en pratique cette promesse, cette déclaration, promesse venant de la part de Dieu, alors la victoire ne sera pas simplement un slogan, mais elle sera pour nous une réalité parce que le Dieu de victoire est avec nous.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Romains, Paul nous montre encore cela. Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec lui? Ça, c'est très important. Même dans le chômage, Dieu est avec moi. Il est avec moi. Pourquoi? Parce que si je pense avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, Dieu habite en moi. Il est là, il est avec moi. Et Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Vous savez, lorsque vous sentez des accusations de l'ennemi, n'oubliez surtout pas de déclarer la parole de Dieu. Vous savez, ça se joue parole contre parole, pensée contre pensée. Et si vous négligez cela, vous allez vous retrouver régulièrement par terre, par terre, par terre. Et l'idée du diable, c'est quoi? C'est de te convaincre que Dieu ne fait rien pour toi. Or non, Dieu fait tout pour moi. J'ai besoin de regarder sur la montagne de Dieu. C'est là que je trouverai la force. David disait, je lève mes yeux vers la montagne. La véritable montagne divine nous donne le secours dont nous avons besoin. Alors, sur quoi nous regardons, frères et sœurs? On peut toujours décrire ce qui ne marche pas. On peut toujours expliquer pourquoi ça ne marche pas. Mais est-ce que je peux peut-être, après avoir regardé, compris ce matin comment Élisée s'est-il conduit, il y a peut-être là lieu de changer le regard pour regarder vers le meilleur endroit. Et ce matin, Dieu veut justement que tu arrêtes d'être cerné et que tu sortes de là et que tu suives le pas, l'exemple d'Élisée, parce que nous sommes appelés. J'aime bien ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe dit que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges dans cette génération. Je vais être un signe dans ma génération. Je ne peux pas rater ma vie. Je ne peux pas passer à côté de ce que Dieu a fait pour moi. Au risque d'arriver au ciel, Dieu me dise, mais non, regarde. Vous savez, il y a des gens qui vont commencer à regretter pour rien. Sois un signe dans ta génération. Autour de toi, qui voient que Dieu est avec toi. Que les gens viennent vers toi pour demander le conseil de Dieu. Parce que Dieu t'a établi pour être un signe. Élisée, lui, il était un signe dans sa génération. Même le roi d'un pays ennemi avait peur de lui. Avait peur de lui. Dieu est capable de susciter de nouveaux Élysées dans cette église. Amen. Au point que ce qui se passe dans le secret, Dieu révèle. Parce qu'il est Dieu et qu'il est capable de changer toutes les choses. Ce matin, je t'invite tout simplement à regarder au bon endroit. Regarde au meilleur endroit. Et là, tu verras la montagne de Dieu pleine de chars de feu, pleine de chars de combat. Le Seigneur est là. Parce que la Bible dit que notre Dieu est l'Éternel des armées. Il est au combat, il est présent. Il ne nous oublie pas, il ne nous délaissera jamais. Je vous invite à vous incliner, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons faire comme Élisée, regarder sur la montagne avec le regard de la foi. Et ce matin, Seigneur, tu connais notre cœur, l'état de notre cœur, de notre âme. C'est vrai que nous avons le droit et nous continuerons peut-être à expliquer ce qui ne va pas, sauf que toutes les descriptions qui donnent la gloire au diable ne vont jamais nous aider, Seigneur. Nous voulons ce matin regarder à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons regarder à toi. Regarder à ce que tu es capable de faire dans notre vie. Voir ta montagne pleine de chars pour nous.
Alors, si ce matin, quelqu'un est là, mon Dieu, qui est abattu, fatigué, Seigneur, redonne-lui la force dont il a besoin pour marcher avec toi. Oh, merci Père pour ta présence. Merci pour ta parole. Assez de supporter, Seigneur, les choses. Nous voulons vivre notre vie. Nous voulons entrer pleinement dans ce que tu as créé pour nous. Parce qu'il n'y a qu'une vie sur terre, comme dit la Bible. Et nous ne voulons pas, en paraissant, en venant devant toi, Seigneur, ce jour-là, au dernier jour, qu'il nous soit dit, Seigneur, que nous sommes passés à côté de ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons vivre notre génération. Nous voulons être là, Seigneur, être un signe pour tous ceux qui nous entourent, ceux qui partagent notre vie et qui reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qui reconnaissent que Dieu est vivant. Béni soit ton nom, Seigneur. Encourage celui qui est fatigué. Ouvre les yeux de celui qui est distrait, Seigneur, qui est aveuglé par le péché, par la paresse, par la négligence, par bien d'autres choses. Seigneur, donne-lui de regarder sur ta montagne. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, tous les liens de l'ennemi, Seigneur, qui bloquent tes enfants ce matin. Je veux qu'après ce message, après maintenant, Seigneur, que quelque chose se passe dans la vie de celui qui croit en cette parole, Seigneur. Mon Dieu, libère tes enfants, guéris, restaure, affranchis, Seigneur. Que le diable cesse de nous distraire, Seigneur. Que son pouvoir soit brisé ce matin au nom de Jésus. C'est bon que nous sommes à toi, Seigneur. Nous vivrons, nous ne mourrons pas. Nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. Ceux qui nous entourent verront ta main, Seigneur. Et ensemble, nous bénirons le Seigneur. Jésus, merci de guérir ce matin. Je chasse la maladie, quelle que soit sa durée dans la vie de ceux qui sont éprouvés, Seigneur. J'ordonne au nom de Jésus, Seigneur, que les chaînes tombent ce matin. Oh, j'ordonne, Seigneur, qu'au nom de Jésus, la malédiction soit révoquée, Seigneur. Que sur chacun de tes enfants ici présents, que ton nom soit placé. Il est dit que par le sang de Jésus, nous avons vaincu, Seigneur. Je réclame ce sang sur l'Église, sur chacun d'entre nous. Je réclame cette victoire de la croix, mon Dieu, sur nos vies, mon Dieu. Béni soit ton nom. Reçois la gloire et la louange, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.